Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour des matchs Pokémon, et oui c'est la nouvelle saison. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, j'étais un peu en coup de mou et je me suis dit bon, il faut un petit peu restaurer tout ça avec une nouvelle saison de matchs Pokémon. Là aujourd'hui c'est du VGC, mais il y aura du solo, d'autres formats, plein de formats différents, des tournois, etc. Il y aura plein de choses qui vont être faites. Qui dit nouvelle saison dit nouveau layout. Les layouts sont faits, donc c'est écrit en bas à gauche par Ichi VGC, je pense que vous reconnaissez le nom. C'est celui, c'est mon modo d'ailleurs, mais c'est aussi celui qui fait mes layouts depuis un petit moment sur tout ce qui est Pokémon, entre autres. Voilà, donc si jamais vous voulez le suivre, vous voyez, vous pouvez le suivre sur Twitter. Voilà, tout simplement, c'est lui. Maintenant, qui dit nouvelle saison, dit bien sûr nouvelle équipe, des choses intéressantes qui pourront être faites, et bien sûr en VGC, je me suis dit qu'on pouvait jouer un peu plus sérieux avec des Pokémon qui pouvaient faire assez mal, que ce soit des deux côtés, hein, des teams, et du coup je me suis dit pourquoi pas commencer avec un bon VGC des familles, un truc bien fat, avec comme adversaire Pikachu-Pi, donc là aussi je pense que ça vous revient, c'est aussi ma modo, deuxième modo, qui joue VGC, évidemment, et du coup je me suis dit pourquoi pas tester ma team contre elle, vu qu'elle sait bien jouer, du coup je me suis dit autant faire un match des familles avec elle. Voilà, tout simplement. À la base, on s'est dit, on se fait ça poser sur Skype sans vraiment enregistrer, et finalement, vu que les matchs étaient intéressants, je me suis dit pourquoi pas. Vous voulez proposer en commentaire redifféré, bien évidemment, j'essaierai de faire ça en live, enfin en direct combat si vous voulez, pour que ce soit plus intense. Est-ce que ça vous plairait que ce soit en format, tous les formats possibles en VGC? Dites-moi dans les commentaires, en likant, en commentant ce que vous voulez. N'hésitez pas. Si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est la bonne occasion pour que vous puissiez m'affronter. Facebook, c'est un petit peu pas l'endroit. Là-dessus, il y a plutôt des informations, des jeux, etc. qui se font. Mais sur Twitter, c'est là que c'est mieux pour me dire, voilà, j'aimerais combattre au cas où je tweete un truc. Voilà, si jamais c'est là-dessus qu'il faut aller. Sur YouTube, bien évidemment, c'est pour s'abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Hein, ça, on est d'accord? C'est YouTube, ça marche comme ça? Et aujourd'hui, donc, quelle est ma team, pourquoi et comment? Donc, ce qui est simple ici, c'est que je voulais mettre deux Pokémon que j'aimais tant, et après je faisais le tour, enfin je faisais un peu les Pokémon qui allaient autour, et les deux Pokémon que je voulais mettre c'était Getsuga et Dracofeu, parce que c'est mes deux Pokémon préférés, et j'ai réussi à les mettre avec le Mega X et le Getsuga. Maintenant, je vais pas vous expliquer en détail chaque répartition et tout ça, je vais juste vous dire que le Mega X, c'est le set, on va dire, un petit peu standard du VGC, c'est-à-dire un petit peu bulky mais pas trop, qui a dans ce Draco. Donc voilà, il est pas full vitesse il me semble. Getsuga quant à lui, ben, c'est Pokémon un peu chiant hein, pour l'adversaire parce qu'il est bon défensivement, bon offensivement. Il n'est pas Uber Smogon pour rien si vous voulez, même si dans ce format c'est différent, mais c'est un Pokémon qui est bon. Hein. En VGC il peut casser les couilles. Mais en face il y a beaucoup de Pokémon qui provoquent, dont Fulguris qui est là aussi pris. Donc de mon côté j'ai aussi Fulguris et Demeteros, deux Pokémon qui sont très utilisés en VGC parce qu'ils sont bons tout simplement. Et par contre, il y a de mon côté Suicune et de son côté Milobeus, deux Pokémon qui ont plus ou moins le même rôle, c'est-à-dire qui sont bulky, qui ont un speed control, un petit speed control, c'est-à-dire que de mon côté j'ai vent arrière, de son côté elle pourrait avoir vent glacé. Et par contre, la seule différence c'est que Milobeus a battant, c'est-à-dire que si vous faites une baisse de stats chez elle, sur le Pokémon, ça lui augmente de beaucoup son attaque spéciale, ce qui peut faire assez mal, tandis que Suicune non. Hein. Par contre Suicune a je pense des stats un peu meilleures que Milobeus je pense, mais je pense qu'ici en VGC Milobeus est plus adapté que Suicune, mais j'avais envie de mettre Suicune parce que je préfère Suicune tout simplement. Et Melodelph pour le Pokémon qui va supporter Dracofeu au cas où je le jouerai. C'est-à-dire qu'il apparaît ici, c'est un petit peu à la Golay, hein, Golay-like, c'est-à-dire que je vais attirer les Pokémon sur mon Melodelph si j'ai envie, pour permettre à Dracofeu de se booster, et si Dracofeu se booste, ça fait des trous dans la team adverse. Donc maintenant on va y aller, je pense que c'est plus simple. De son côté je joue Capidex, Pokémon très intéressant, qui peut faire attention très mal, hein, très mal. Capidex, Fulguris, bon, méga d'attaque, il faut faire aussi très attention, je savais pas comment il était joué, spécial, physique, rigide, jovial, je savais pas du tout. Milobellus, elle avait de côté encore Itran et Nymphali, elle les a pas pris dans ce premier match. De mon côté, voici les 4 Pokémon que je prends. Let's go, on est parti. Allez, maintenant. Ça va être très dur de commenter de manière très précise parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en un seul tour. Elle commence avec Capitex. Capitex Pokémon qui peut faire bluff. Du coup, j'ai mis Getsuga, je la force à faire bluff sur le Pokémon qui est à gauche. Du coup, donc mon Fulguris. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je change, je switch sur Demeteros qui va lui faire baisser son attaque à Capitex pour que ben, déjà ça me fasse pas moins de dégâts et que du coup sur le point glace suivant peut-être ça me tue pas, je sais pas, j'ai pas non plus testé à faire des petits jeux de résistance, mais de toute manière lui baisser son attaque est intéressant. De son côté elle fait provoque, donc c'est très intéressant pour justement éviter que mon Getsuga puisse se remettre en mode défense quand j'aurai attaqué. Vu que j'attaque, alors j'ai attaqué sur le Capidex pour que je puisse le mettre à des PV, enfin des PV assez bas pour que je puisse éboulement tranquille. Du coup lui
sa chance là, elle va forcément, enfin elle pardon, sa chance là va forcément switcher sur un Pokémon donc Dratak qui permet du coup de faire baisser la puissance donc de d'éboulement qui est physique de Démétéros, du coup c'est ce qu'elle fait. Voilà, donc elle ramasse sur le switch. Du coup moi je switch aussi mon Getsuga parce qu'il pouvait pas se défendre au tour d'après. Je switch sur mon Zeus à moi. Du coup elle fait abri, donc ça va très bien. Et du coup il n'y a que Dratak qui prend les dégâts d'éboulement, qui ne sont pas énormes parce que je suis à -1, je vous le répète. Voilà. Ah, on peut faire des pauses quand même, hein. Ça arrive, on peut faire des pauses. Je me suis dit, est-ce que je vais switcher ou non, je sais pas, j'étais quasiment sûr qu'elle allait faire abri, du coup je me suis dit, bon, je reste, sachant qu'en face, elle pouvait faire puissance cachée glace, hein. C'est ce que je me suis dit, bon, c'est un peu chaud, je dis, bon, je reste, au cas où, au moins je fais des dégâts, c'est mieux que rien. Donc elle se protège, pas de soucis, voilà, ça j'avais prévu, hein, c'est presque quasiment sûr, pour qu'elle puisse gagner sa vitesse. Et là, elle fait provoque sur mon Fulguris pour que je puisse ne pas faire d'attaque comme cage d'éclair, mais là, je voulais pas le faire de toute façon, donc c'était pas mon but. Et parce que je sais qu'avec puissance cachée, je peux lui faire très mal. Maintenant, je sais aussi qu'elle, de son côté, peut me détruire avec une attaque assez violente. Mais moi, je continue à faire éboulement, parce que je suis Scarf, ça je l'ai pas dit, mais je suis Scarf, c'est pour ça que je dépasse tout. Peut-être elle le savait pas, parce qu'elle s'est dit je le dépasse au tour d'après, vu qu'elle méga évolue et tout ça. Mais je suis Scarf, du coup je reste quand même plus rapide. Là, j'ai eu la trouille, donc c'est très bien. Le tonnerre donc, qui passe, qui me fait pas tant de dégâts que ça, donc une soixantaine, c'est presque quasi rien. Et je le finis donc avec puissance cachée. Donc ici, le flinch a été bien sûr très intéressant pour ma part, parce que bon, si elle attaquait, je pense qu'elle m'aurait détruit mon Démétéros. Ce qui aurait été plus compliqué. Donc ici, je me suis dit, il va faire bluff donc sur le Pokémon qui casse-couille, c'est-à-dire mon Démétéros. Alors je me suis dit, je mets Getsuga en anticipant le bluff, comme ça elle le ferait dans le vide. Par contre, elle n'a pas fait ça. Elle a préféré switcher son Fulguris déjà. Bon, ça c'est un choix. Et mettre. Et ce qui est très bien parce que maintenant, je sais pas si elle a anticipé le fait que je retire Démétéros pour que je le puisse le remettre après, mais c'est très bien joué. Et elle fait sabotage. Donc ça c'est bien pour elle. Parce qu'elle fait tomber ma baie Citrus sur mon Fulguris. Donc moi j'ai fait l'attaque qui était la plus forte possible sur son Fulguris à elle. Du coup j'ai fait tonnerre. Donc là c'est un peu le hasard que ça tombe sur son Milovelus qu'elle a switché. Mais très bien, moi je prends. Moi je prends. Donc voilà, donc là, elle me détruit mon Zeus qui fait plus ou moins chier. Donc là, elle me montre qu'elle a soin. Donc je savais pas qu'en VGC on jouait avec soin. Enfin, je pensais qu'on le jouait pas parce que les Pokémon n'ont pas le temps de se soigner, mais bon, elle le joue avec soin, donc je m'attendais pas. Moi je voulais la finir avec une balance, bah du coup c'est mort. Heureusement que je n'ai pas eu la baisse de stats, sinon ça risquait d'être plus compliqué. Donc là, le souci c'est que je pouvais pas mettre des Météros, ça le tuait pas. Du coup j'ai préféré mettre mon Dracofeu. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? J'ai hésité, je me suis dit, je porte mes couilles. Si elle reste avec les deux et qu'elle m'attaque sur Dracofeu, peut-être il résiste. Alors moi, j'ai décidé de faire Danse Draco. J'ai eu la chance qu'elle switchait. Du coup, en switchant, il n'y a qu'un seul Pokémon qui aurait pu m'attaquer. Et du coup, ce qui vient, c'est que, bah, du coup, là. Ce qui vient, c'est que je me mets en mode défense avec Getsuga et qu'elle attaque Getsuga. Du coup, là, je perds rien. Et en plus, j'ai une Danse Draco qui est placée. Donc là, j'étais très bien placé pour cette fin de match, et du moment que j'ai posé ma Danse Draco, je me suis dit, même si elle fait cage d'éclair, elle va ramasser de ouf, parce qu'un méga Dracofeu X placé, c'est vraiment assez violent, et je le prouve avec un Dracogriffe, regardez-moi ça. Le Dracogriffe sur Milovelus, qui est défensif physique, parce qu'on va le voir maintenant, elle a le casque brut, ça fait plutôt mal. Hein, le truc qui s'est fait des boîtes, c'est assez malade. Et du coup, le tonnerre qui vous allez le voir, chatouille Getsuga. Hein, Getsuga il se dit, mais qu'est-ce que tu me fais? Et moi, je la finis. Non, je la finis pas. Je crois que je lui fais pas mal de dégâts, mais elle doit avoir la. Non, je crois que je la tue juste pas. Je la tue juste pas. Voilà. Donc c'était un train de foufou. Et là, en fait, je voulais jouer safe. Donc moi, j'étais dans l'optique de jouer le plus juste possible jusqu'à la fin. Pour pas. Voilà, je me suis pas dit, voilà, c'est fini, je fais n'importe quoi. Non. Je switch parce que je me suis dit qu'elle va refaire tonnerre, sur mon Getsuga parce qu'il est en attaque. Du coup, je mets mon Démétéros. Je vais baisser l'attaque donc de Capuma si jamais elle fait des coups critiques. Mais moi, j'étais plus rapide, donc je vais terminer le Capuma dans tous les cas. Et bien évidemment, voilà, elle a vu que j'ai fait le bon switch nécessaire. Et puis bon, là, je crois elle a quitté. Voilà, elle a quitté. Enfin, on a quitté tous les deux, quoi, parce qu'il n'y avait plus raison d'être, tout simplement. Donc ça fait 1-0 pour moi, pour ce premier match, que j'ai trouvé que j'ai plutôt bien géré tout le long. Maintenant, c'est clair que le flinch a été primordial dans cette première partie, dans ce premier match. Si j'avais pas flinché, il y aurait eu beaucoup plus de complications. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais bon, je vous dis que dans tous les cas,
si elle avait pu passer avec son attaque, elle m'aurait tué quoi? Soit Fulguris, soit des Météros. Dans tous les cas, elle crevait avec soit la PC glace, soit en faisant 2 éboulements. Donc je veux dire, elle était cuite. Mais ça aurait pu se jouer différemment, faire coup critique ou je sais pas. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Donc voilà, le deuxième match va être fait du coup. Alors, je vais vous le montrer. Deuxième match, et j'ai un petit peu changé. Je me suis dit, je vais essayer de jouer autrement, et je vais essayer de jouer la chose que je vous ai parlé avant, c'est-à-dire Dracofeu X couplé avec Mélodelphes. Donc c'est comme ça d'ailleurs que je vais commencer, il me semble, le match. Il me semble, parce que bon, j'ai peur de commencer avec des Météros, parce qu'elle pouvait commencer aussi avec Milobellus, et je voulais pas qu'elle aille battant direct, tu vois. Donc c'était plutôt chaud, et j'avais Getsuga derrière, parce que Getsuga avait joué un rôle important, et comme vous pouvez le voir, elle a pris un Pokémon qui pouvait contrer Getsuga assez facilement, c'est-à-dire Itran. Mais bon, derrière j'ai aussi des Météros qui peuvent faire chez Itran, mais il faut faire attention parce que du moment que tes Météros crèvent, j'ai plus rien contre Itran. Donc c'était assez violent. Donc on est parti. Deuxième match. Je lis donc avec les 2 Pokémon que je me suis dit, parce que soit la technique marchait, elle était cuite, soit voilà. Donc elle commence avec son Capitextre et son Milobellus, donc j'ai eu raison de ne pas mettre des Météros, et j'ai mis donc les 2 Pokémon que je vous ai dit. Là je me suis dit, bon, soyons fous, je sais qu'elle va faire bluff sur Dracofeu, parce que Dracofeu ne doit pas se placer, parce qu'elle sait maintenant que c'est le Méga X. Donc là je vais faire abri, je vais méga évoluer et faire abri, voilà, tout simplement. Donc c'est ce que je fais, et de l'autre côté, je me suis dit, vu que je sais qu'elle va faire bluff, je vais faire une attaque pouvoir lunaire sur Cap Humain. Comme ça je lui fais quand même plus ou moins mid-life, je savais pas comment je devais lui l'enlever, mais je savais que c'était des PV à prendre quoi. Donc tout est fait, tout est anticipé, très bien. Par contre, maintenant le problème c'est que j'ai pas séisme sur Dracofeu, et peut-être maintenant c'est une question que je pourrais me poser, mais bon. Parce que là si je m'étais pris les dégâts, ça aurait été pas si gravissime au final. Et j'aurais pu maintenant faire séisme, vous voyez le truc. Sauf que j'ai pas séisme sur ce Pokémon, vu que je lui ai mis abri. J'ai mis abri, Photon Draco Griffe. Et donc là je me protège parce que j'ai peur d'un luminocanon des familles, mais c'est pas comme ça qu'elle a joué, elle va jouer très bien, donc moi je me place. Je me suis dit de toute façon, qu'est-ce qu'il peut me faire ces Pokémon? Quasi rien, hein, Itran il me fait quasi rien. Il peut avoir Telluriforce Itran, donc je me suis dit, bon, au pire il le fait, mais non, elle se fait clonage. Donc là je me suis dit, aïe 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 aïe. Comment je vais faire ça? Du coup je me suis dit, bon, on va se concentrer sur Milobellus, ça va peut-être pas s'y attendre, je fais un gros coup de main, gros Dracogriffe, A+1, plus coup de main, je me suis dit, c'est bon, ça peut le faire. Et je tue pas. Je tue juste pas, je me dis, mince, ça c'est chiant. Juste pas. Elle a donc Telluriforce comme j'avais quasi prédit, dans le sens qu'elle pouvait l'avoir comme ne pas l'avoir. J'étais pas sûr, et du coup, si elle l'a, je résiste. Je résiste à 5 PV, donc là c'est très intéressant parce que du coup, est-ce qu'elle va me tuer mon Dracofeu? Non, elle préfère donc tuer. Enfin, elle pensait que j'allais crever, donc elle s'est dit, je vais me faire des dégâts sur Mélodelphes. Donc fellation, magnifique surnom de mon Pokémon fait. Et du coup là, j'ai anticipé le fait qu'elle pouvait faire abri pour du coup péter le clone de Itran, parce que le clone c'était très pas bien. Et voilà, donc là elle va faire une attaque qui va me terminer mon Dracofeu tout en faisant des dégâts à mon Mélodelphes, donc c'est attaque canicule. Donc là, elle a très bien joué, et comme ça, elle fait beaucoup de dégâts quand même, hein. Je trouve qu'elle fait beaucoup de dégâts sur Mélodelphes, c'est assez impressionnant. Et j'espérais en fait aussi en faisant... Ah non, pour le nard, j'ai pas fait sur Itran. Je pensais en fait... Ah oui, je me suis dit, si elle faisait pas... si elle préférait attaquer, je me suis dit, je préférais quand même la finir au cas où, mais elle la fait protect. Voilà, c'est ce que je me suis dit plutôt. Ah, il faut que je me rappelle de ce que je pensais, hein, c'est un petit peu compliqué. Je mets donc des Météros, je savais que Bâton allait s'activer, mais elle avait très peu de PV, donc je me suis dit, bon, hein, je fais éboulement, hein, ça devrait aller, je pense. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on peut se poser comme question, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir fait séisme? Dans le sens que j'aurais fait abri, j'ai abri sur Mélodelphes, je fais abri tout simplement, et j'aurais détruit Itran et Milobellus. C'est la question que je me suis posée, mais après moi j'ai eu peur qu'elle fasse comme dans le match précédent et qu'elle mette Dratak. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas mettre séisme, enfin faire séisme, parce que si je faisais séisme, j'étais dans le gros caca, hein. J'étais vraiment dans le gros caca. Parce que du coup après je pouvais plus toucher ce Pokémon quoi. C'est pour ça que j'ai préféré opter pour éboulement au cas où elle ferait le même switch qu'avant. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est très intéressant quand vous faites plusieurs matchs. C'est que vous vous dites comment elle a agi avant, est-ce qu'elle va agir de la même manière? Et là elle l'a pas fait, du coup elle m'a niqué. Là elle m'a niqué, et du coup le problème c'est qu'il y a son clone toujours qui a activé. Donc là, je continue à faire des éboulements avec mon truc à moi, mais moi c'est vraiment pas très top quoi. Je
fais pas beaucoup de dégâts à Mega Attack, même si je lui fais... donc du coup ici, j'ai eu la chance de flincher. De son côté, donc elle spam canicule, donc ça fait plutôt mal. Franchement, ça fait mal, hein, ça c'est fou. Et du coup, vu que j'ai réussi à le flincher, je peux me permettre de la finir avec pouvoir lunaire. Donc je pensais pas que Melodelph pourrait finir Dratak, hein, je pensais pas. Je sais que Melodelph est assez puissant, mais je pensais pas autant, quoi. Je pensais pas qu'elle allait mettre misère, quoi. Donc là, le truc, c'est que je pense qu'elle m'aurait terminé mon Melodelph, du coup elle sera encore vivante, enfin bref, elle m'aurait explosé, et là j'ai eu la chance d'avoir encore le flinch. Donc là j'ai pas mal d'axes qui sont en ma faveur, en tout cas dans ce match. Ça a été... on va dire que j'aurais dû ramasser, parce que là c'est fini, hein, vous voyez direct, là j'ai des Pokémon, là je même pas besoin de commenter parce que je peux plus rien faire. Elle me fait des canicules à foison, je peux plus rien faire parce que son clone est toujours activé, donc même si je peux, donc je peux péter son clone il me semble, je le pèterai, je sais pas si je le pète. Je crois que je préfère tuer, donc là elle me brûle mais c'est pas grave, je joue spécial. Avec la Vuline Assurance, mais ça sert à rien parce que de toute manière elle me fait plus que midlife. Et du coup là ça va se terminer petit à petit, à un moment je fais un move complètement random, c'est à dire que, vous allez voir, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi parce que j'ai imaginé des scènes de trucs, des attaques, puis en fait il fallait faire les attaques une et après l'autre. Et moi j'ai fait les deux en même temps, ce qui a aucun sens, mais bon c'est pas grave. Donc là je fais un truc pour me protéger des deux attaques. Mais bon, ça n'a aucun sens de faire ça. Donc voilà, c'est le move inutile. Mais bon, ça arrive, hein, quand on est un petit peu stressé, on fait n'importe quoi. Bref, ici, je me suis dit, c'est un peu compliqué. À moins qu'elle fasse sur canicule un low roll, c'est-à-dire qu'elle fasse moins de dégâts que prévu dans la moyenne des dégâts. Là, je suis mort. Donc là, je me suis dit, peut-être en faisant garde large, il y a moyen que je puisse au moins tuer son Capidex. Donc, c'est ce que je fais. Donc là, elle me termine mon Getsuga, qui était donc qui a bien résisté, mais bon, c'est un peu chaud. Contre un Hitran, c'est vraiment chaud. Donc là, il reste mes deux Pokémon qui ont quasiment plus de PV face à son Hitran derrière son sub. Et ce qui fera la différence, c'est que elle peut toucher deux Pokémon à canicule et ça fera la différence. Parce que comme vous avez pu le voir sur le premier canicule qu'elle avait fait sur Terrakium, pas Terrakium, Démétéros. Pourquoi Terrakium? Parce que les deux ils commencent par T en anglais, je crois. Et non, Lindorus. Ah, Lindorus T, c'est pour ça. Bref, et du coup, ici je peux rien faire. Là, je pète son clone, mais il me fallait 2 tours en fait. Enfin, j'aurais dû péter son clone avant, mais mais il résiste. Il résiste et je peux donc rien faire. Donc là, j'ai prié pour qu'elle loupe, à la limite. Elle pouvait aussi louper, elle pouvait faire plein de choses. Mais elle a réussi à me tuer. Donc bien joué à elle, elle a réussi à retourner la balance, parce que bon, j'ai quand même eu un flinch intéressant aussi dans ce match. Mais finalement, elle a réussi à gagner parce qu'elle avait les Pokémon qu'il fallait contre les miens. Donc ma technique du Melodelph Dracofeu, ça n'a pas trop fonctionné parce qu'elle avait un Pokémon qui pouvait bluffer, donc c'était plutôt chiant. En plus, elle avait intimidation au cas où. Même si Dracofeu X, je pense que il peut one-shot un Dratak avec un Dracogriffe. Il y a moyen, hein. Je pense qu'il y a moyen. Bref, oui, du coup, comme je vous ai dit, il y a 3 matchs. Enfin, je vous ai pas dit, mais on pouvait tomber sur 3 matchs. Donc on est tombé sur 3 matchs. Elle a pris cette fois un petit peu un mix de ces deux équipes, c'est-à-dire qu'elle a pris Hitran qui a bien fonctionné, et elle a pris, elle a repris Fulguris qu'elle a pas pris dans le deuxième match. Du coup, elle a formé dans son équipe finale pour ce 3e match. De mon côté, je me suis dit, bon, je vais pas faire l'erreur de reprendre Ketsuga parce que je suis sûr qu'elle reprend Hitran, du coup je vais prendre Suicune. Même si je sais qu'elle va reprendre Fulguris, c'est pas grave, je prends Suicune. Suicune peut résister à une attaque tonnerre de Fulguris, et moi en attendant, je peux faire mal à Hitran. Donc voilà, ça fait un peu, voilà, quitte au double. Dans le sens, moi je fais mal à Hitran, elle me fait mal à mon Suicune, mais c'est pas grave. Si elle prend Fulguris, elle prend pas Milopelus. C'est ce que je me suis dit, et c'est ce qu'elle a fait. Donc c'est parfait. On let's go le dernier match, et j'espère qu'il va vous plaire parce qu'il est vraiment plutôt intéressant, je trouve. Alors, c'est parti. Cette fois-ci, je lead avec. Donc elle lead avec, comme d'habitude, son Capumain et son Fulguris. Donc c'est le lead du premier match, c'était exactement le même, il me semble. Et moi, je lead avec mon Suicune et mon Fulguris à moi. Donc ici, je me suis dit qu'elle allait faire bluff sur mon Suicune, donc je me suis dit je vais lui faire croire que j'ai pas casque brut en faisant abri, voilà, parce que je me suis dit, bon, je me suis peur du tonnerre, hein, je dois vous l'avouer, mais elle préfère faire provoque sur, elle aime bien faire provoque, hein, c'est attaque qu'elle kiffe faire sur mon Fulguris, mais moi je comptais pas faire des attaques cheloues, hein, moi je comptais attaquer directement, donc je fais tonnerre sur le Capitex parce que je savais qu'elle allait faire bluff sur l'autre, et du coup voilà, maintenant elle refait provoque, ça je m'y attendais pas, je me suis dit qu'elle allait enfin attaquer et faire tonnerre, et je me suis dit, autant poser
le speed control et faire vent arrière, mais elle l'a anticipé. On s'en provoque une deuxième fois, je m'y attendais pas. Et du coup voilà, donc moi je pensais faire en fait tout simplement vent arrière, être plus rapide au prochain tour et du coup finir le Capidex. Sauf que là, elle m'a un petit peu contré en faisant justement provoque sur le Suicune. Du coup là je vais changer parce que j'ai peur du tonnerre. Ça c'est clair que le tonnerre allait arriver à 3 km et j'étais sûr qu'ils allaient. Aucun des deux allait faire l'attaque glace sur mon Suicune. C'était illogique de le faire, à moins d'anticiper quelque chose. Elle fait point glace, ça oui, mais sur mon Fulguris, sachant que j'ai baissé son attaque de 1, elle m'enlève moins que prévu, donc c'est très cool. Et attention, ça va être très intéressant et très important ce switch, qui va être vraiment... Enfin, ça a été le switch à faire en fait, vous allez comprendre pourquoi. Donc là il me reste 68 PV sur mon Zeus, sur mon Fulguris, et du coup elle va mettre Dratak. Donc Dratak, je me suis dit, bon, même histoire qu'avant, ça va être chiant, du coup je me suis dit, bon, elle va peut-être attaquer cette fois-ci de se protect, donc du coup je continue à faire quand même puissance cachée plus éboulement pour voir ce que ça donne, et au pire tant pis, hein. Au pire, voilà. Donc je continue, je fais mes deux attaques que j'ai toujours fait, combinées, et donc voilà, donc là, elle fait abri, je me dis bon, voilà, c'était aussi prévu qu'elle fasse abri, y a pas de souci. Et de son côté, elle voulait en fait terminer, elle s'est dit qu'elle pouvait le faire, tu vois, terminer mon Fulguris en faisant un tonnerre. Donc ça va arriver, là elle bouffe son SSAB, comment elle l'a bouffé c'est cool, et elle va donc essayer de me tuer. Maintenant, il me reste 2 PV. Il me reste 2 PV, du coup là, elle se dit mince, il reste 2 PV, qu'est-ce que je vais faire? De mon côté, je vais continuer à faire donc mes 2 attaques éboulement que j'avais prévu plus puissance cachée glace, parce que je suis sûr que les deux tuent son Zephyr. Donc là, ça lui enlève pas beaucoup. De son côté, il fait Damoclès. Donc là, enfin, le méga attaque. Donc il est rigide, il fait beaucoup de dégâts, mais il tue pas mon petit fou. Il reste avec 2 PV, et du coup, je peux terminer son attaque avec puissance cachée glace. Et là, je peux vous dire que franchement, je m'attendais pas à qu'il résiste. Je me suis dit, quand j'ai vu Damoclès, j'ai fait oulala, c'est le rigide. Parce que pour l'instant, elle n'avait pas vraiment attaqué, j'ai pas pu voir un peu ce qu'il faisait. Donc là, je me suis dit, bon, il y a son Itran, attention. Itran, il peut faire mal, on le sait. Du coup, je me suis dit, je vais switcher sur Neptune parce que bon, c'est mon type haut, il peut faire mal. Et je fais provoque pour anticiper les éventuels clones qu'il pourrait faire. Parce que vous savez, c'est les clones qui m'ont tué le match précédent. Je voulais pas qu'elle rejoue à ce jeu en faisant des attaques, en faisant clonage et après être caché, tout ça. Donc elle fait canicule forcément pour faire des dégâts aux deux et tuer sur tous les deux. En attendant, son Fulguris reste toujours sur le terrain. Donc ça c'est pas problématique dans le sens où je sais que je résiste en moins un tonnerre. Donc là pour l'instant ça va, c'est pas grave. Je remets donc mon Herculax et là je me suis dit, est-ce que je vais faire éboulement ou est-ce que je fais séisme? Si je fais séisme, je touche pas. Après je me suis dit, mais le problème c'est que je peux pas me permettre de faire ça parce que Fulguris, après, comment je le gère, hein? Parce que après je pouvais plus switcher. Donc j'étais bloqué sur séisme mais je pouvais plus switcher. Du coup j'ai préféré me dire, bon, je fais des dégâts aux deux, même si j'ai loupé ici, et je fais Scald, donc ébullition, sur Itran pour lui faire une max de dégâts, voilà, putain j'arrive à parler. Ici ce qui s'est passé c'est que j'ai loupé mon premier éboulement sur Itran, donc ça, du coup ça le tue pas, et de son côté il a loupé canicule sur le mien. Donc là, elle fait abri parce qu'elle veut maintenir son Fulguris, et moi je continue à éboulement, et là encore, je loupe mon mon éboulement, et du coup là, le canicule va me terminer mon Démétéros, mais mon Neptune résiste à 6 PV, donc ça c'était prévu, hein, c'était calculé, enfin vous avez vu, il me restait 64 PV à la base, donc ça c'était bon, c'était normal, et du coup je peux finir le Itran, c'est ce qui m'importait le plus, pour pas qu'il me pose souci sur le dernier Pokémon qui me restait aussi, c'était donc le Méga Dracofélix. Elle avait pas vu qu'il me restait un Pokémon, c'est pour ça qu'elle a fait toutes ses protects et tout ça, elle pensait qu'il me restait plus de Pokémon. Du coup, c'est clair que s'il me restait plus de Pokémon, elle avait gagné. Sauf que là, non, il me restait... J'ai fait en sorte que mon Dracofeu reste le plus longtemps possible en retrait, pour que je puisse le sortir, et vu que Dracofeu X, enfin, Fulguris peut rien faire contre Dracofeu X, j'avais donc gagné. C'est pour ça qu'on a arrêté le match. Voilà. En tout cas, commenter des matchs comme ça, c'est tellement hard, parce que j'aimerais bien expliquer pourquoi j'ai fait ça, et des fois, même si c'est pas logique ou moins logique, j'aurais bien aimé vous le dire ou vous l'expliquer, mais là je peux pas faire parce que ça va être trop vite. Mais ce qui est intéressant et important, c'est que je me suis amusé à faire ces matchs, elle aussi, et franchement le axe, sur 3 matchs, vous avez vu, ça peut se jouer dans les deux côtés et à n'importe quel moment.
C'est-à-dire que moi j'ai eu la chance d'avoir deux axes dans 2 matchs différents une fois. Après j'en ai eu 2 contre moi au dernier match. Donc le axe c'est comme la roue du destin. Elle tourne toujours. Donc faut jamais se baser là-dessus. Moi je trouve que c'est baser un jeu là-dessus c'est mal. C'est le mal. Et du coup c'est pour ça que je préfère avoir aucun axe qu'en avoir. Maintenant si j'en ai je le prends avec plaisir. Mais il faut se dire que la roue tourne. Et que si on ramasse un axe on a aussi plus rien droit à dire si on veut. Parce que bon on a eu le axe pour nous. Donc autant l'avoir aussi des fois contre nous. Bref. Je pense avoir tout dit, j'ai fait le tour et ouais 25 minutes c'est plutôt rapide quand même pour 3 matchs. Normalement on a fait ça en 45, 1 heure hein, quand même, 45 minutes je crois, tous les 3 matchs. Parce que le temps qu'on fasse des choix et tout ça. Mais j'essaierai de faire des matchs on va dire en direct pour que je puisse commenter comment je ferai les choix, etc. Quelle attaque je désirerais faire, est-ce que je switcherai ou pas. C'est vraiment très intéressant parce que je pose beaucoup de questions. Et ces questions-là, des fois, elles sont intéressantes parce que des fois, je fais le bon choix dans ma réflexion, mais je décide de faire autrement. Et c'est drôle de voir des fois que ça marche et des fois non. Bon, bref. Allez, moi je vous dis à la prochaine, mangez des pizzas, et j'espère que d'autres combats seront faits. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, hein, je vous le recommande. Et donc allez, ciao ciao.